Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui comment est-ce qu'on trouve une bonne affaire en immobilier. On commence tout de suite. Alors, la chasse. Vous savez, j'étais chasseur immobilier et j'ai eu à trouver des biens pour mon compte et pour le compte de clients. On va voir aujourd'hui comment est-ce que je fais. Première chose, qu'est-ce que c'est une bonne affaire? Une bonne affaire, il faut imaginer que quand vous achetez de l'immobilier, vous achetez des mètres carrés. Vous devez penser qu'à ça, vous n'achetez pas un appartement, un immeuble ou un emplacement, vous achetez d'abord des mètres carrés. Pourquoi? Parce que quand vous allez revendre, quand vous allez devoir vous placer sur le marché, eh bien en termes de prix, ce sont les mètres carrés qui vont faire foi en grande partie. Donc tout d'abord, vous achetez des mètres carrés. Ça, c'est très important. Deuxième chose, une bonne affaire, on ne la trouve pas en réalité, on la crée. On va voir comment est-ce qu'on la crée de deux manières différentes, mais partez du principe que vous n'allez pas la trouver telle qu'elle sur le Bon Coin ou ailleurs. C'est pas possible, vous ne la trouverez pas. En locatif, quand vous faites de l'investissement locatif, vous devez viser une rentabilité d'au moins 10% brut. Ça veut dire que quand vous divisez le loyer annuel par le prix d'achat, donc ça veut dire le prix du bien, plus les frais de notaire, plus les travaux, vous devez trouver au moins 10% pour que ce soit intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous achetez de l'immobilier, il doit vous rapporter tout de suite. S'il vous coûte de l'argent, dès le départ, ce n'est pas une bonne affaire. Il doit vous rapporter de l'argent tout de suite. De la même manière, en revente, il doit vous rapporter de l'argent, sinon ce n'est pas une bonne affaire. Au niveau de la revente, vous devez viser au moins 20% de gain. Si vous n'avez pas au moins 20%, ça veut dire que vous prenez un risque un peu trop important et vous n'êtes pas dans les clous au niveau de la revente. Donc, quand vous faites de l'achat-revente, vous achetez 100, vous devez revendre à minima à 120. Ça, c'est important. Quoi d'autre? Donc on a vu qu'il y a deux moyens principaux. Le premier, c'est acheter sous le prix du marché. On l'a dit juste avant, on achète des mètres carrés. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est le plus important. Vous pouvez trouver des bonnes affaires, notamment en négociant. Si vous négociez, à chaque fois que vous trouvez un bien, même s'il est déjà peu cher, vous allez voir que vous allez trouver des bonnes rentabilités, que ce soit en locatif ou à la revente. Donc, négocier, négocier, négocier. Vous pouvez mettre en place des alertes. Ça veut dire que moi, par exemple, quotidiennement, sur le Bon Coin ou sur Se Loger, j'ai des alertes qui sont préétablies. Ça veut dire viser un périmètre, viser un prix, viser un type de bien, et tous les jours, vous allez consulter vos annonces et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Autre chose, vous devez avoir un réseau, et ce réseau-là, vous devez le constituer. Ça peut être des agents immobiliers, ça peut être votre famille, ça peut être même le coiffeur du coin, mais vous devez être au contact de gens qui vont vous apporter des affaires. C'est comme ça que vous trouverez que vous créez des bonnes affaires. Autre chose, vous savez que moi je suis spécialisé dans les enchères judiciaires. C'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois par an, j'achète des biens aux enchères judiciaires qui me rapportent de l'argent. Et quand on maîtrise le processus, c'est assez simple, mais au départ, on a l'impression que c'est un peu compliqué parce qu'il faut passer par un avocat. Une fois maîtrisé le processus, ça devient une rente immobilière, les enchères. Quoi d'autre? Vous pouvez acheter en gros, notamment je pense aux immeubles de rapport. Plutôt que d'acheter un appartement, un autre petit appartement et encore un autre appartement, pensez à peut-être acheter des immeubles de rapport qui vont vous permettre de payer moins cher le prix du mètre carré. Ça, c'est un point super important. Deuxième point, outre le fait d'acheter sous le prix du marché, vous devez mettre en valeur le bien, d'une manière quelconque. La première chose, quand on parle de mise en valeur, nous, ça veut dire mise en valeur, donner de la rentabilité au bien, on pense au mode de location quand on fait l'investissement locatif. Par exemple, tous mes biens qui sont meublés, ils sont soit en location courte durée, ou soit en colocation. C'est ce qui me permet d'atteindre de belles rentabilités. Vous pouvez également, et même vous devez très certainement, rénover le bien, en trouvant des biens sous le prix du marché, parce qu'ils sont à rénover. Le fait de les rénover, vous allez à la fois les mettre au goût du jour, et en plus de ça, vous allez les payer moins cher. Donc c'est bien. On ne parle même pas encore du côté fiscal qui est super intéressant au niveau de la rénovation. Simplement le fait d'acheter moins cher et de mettre au goût du jour, c'est déjà top. Décorer le bien, ça veut dire créer l'effet coup de cœur. Ça, vous allez voir que ce soit à la revente ou en location, c'est super important que les gens se projettent et qu'ils trouvent le bien super attrayant. Autre manière de mettre en valeur, c'est de créer des mètres carrés. Ça peut être de créer une mezzanine, ça peut être par exemple d'agrandir le bien, ça peut être de le diviser. Donc n'hésitez pas, première chose, donc créer des mètres carrés,
Vous allez voir que c'est assez facile. Quand vous trouvez une maison qui est plutôt petite, c'est un des projets qu'on a fait, même plusieurs en réalité, et que vous l'agrandissez, eh bien vous gagnez automatiquement au niveau de la revente. Vous pouvez, quand il s'agit d'un terrain, le diviser. C'est une de mes spécialités également, c'est la division parcellaire. Vous achetez un grand terrain, vous le divisez en 2 ou en 3, vous revendez, et le fait d'avoir acheté en gros, eh bien ça vous permet de gagner juste en divisant. Et diviser un terrain, c'est très facile. Il suffit de déposer une déclaration préalable, quand c'est une opération simple, ou un permis d'aménager quand il le faut. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais sachez que ce n'est pas une opération très compliquée, notamment quand il s'agit juste d'une division simple. La fiscalité, trouver un bon régime. Pour moi, c'est une mise en valeur du bien. Exemple, mes biens meublés, je les mets en location, je deviens loueur meublé non professionnel. Et ça me permet d'optimiser ma fiscalité, de même que mes immeubles de rapport, en général, je les achète en SCI. Donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on fera une autre vidéo pour ça. Mais sachez que en optimisant cette fiscalité, vous allez peut-être passer de 45% d'impôt à 0. Vraiment, de 45 à 0. Donc c'est vraiment super important, avant même d'acheter, de s'intéresser à la fiscalité, d'aller voir un expert comptable, de se renseigner pour pouvoir avoir la bonne fiscalité pour le bon bien et adapté à sa propre situation. Donc vous le voyez, on a défini ce qu'était une bonne affaire, on a défini ce qu'était pourquoi il fallait acheter des mètres carrés sous le prix du marché, ça c'est le plus important, et enfin, pourquoi et comment il fallait mettre en valeur. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret, à part ce que je viens de vous dire là. C'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires en immobilier, à la fois au niveau de la revente et du locatif. C'est pas très compliqué. On n'est pas rentré dans les détails, on a vu le plan général. De plus en plus, à mesure des vidéos, on va rentrer un peu plus dans les détails. Mais vous voyez que si on suit un schéma qui est assez clair et une routine qu'on va retrouver tout au long de l'année, c'est pas très compliqué d'investir et de faire de bonnes affaires. C'est pour ça que je vous ai préparé une vidéo, vous pouvez retrouver dans la description, dans laquelle je vais plus dans le détail, je vous parle d'achat-revente, je vous parle d'investissement locatif. Faites-vous plaisir, c'est gratuit, allez voir ces vidéos, c'est tout un ensemble de vidéos, c'est une mini-formation complète qui va vous permettre de progresser dans l'investissement immobilier. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez vous abonner, vous faites comme vous voulez, moi je vous retrouve certainement la semaine prochaine. A bientôt, ciao!